Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous. Le gouvernement qui vient de nommer Elisabeth Jean Thuot à la tête de la section de l'intérieur du Conseil d'État, ça énerve beaucoup de gens, dont vous Elisabeth. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Oui, alors vous savez que la loi immigration va bientôt arriver au Parlement et donc à ce moment-là, cette nomination fait vraiment douter de la volonté de fermeté du gouvernement. Alors il faut d'abord que je vous explique ce qu'est la section de l'intérieur du Conseil d'État. C'est une des 3 sections qui exerce la fonction de conseil du gouvernement du Conseil d'État, à la différence de la 4e section, la section du contentieux, qui est le juge administratif suprême en France. Alors, cette section de l'intérieur examine tous les projets de loi et certains décrets avant leur publication, mais elle peut aussi être consultée par le gouvernement sur tout sujet juridique ou administratif. Alors bien sûr, ces avis sont consultatifs, mais ils sont publics. C'est aussi une façon de faire pression. De plus, comme tous viennent du même corps, ceux du contentieux et ceux du Conseil, si le gouvernement ne suit pas les conseils du Conseil d'État, donc au préalable, il a des chances de se faire retoquer ensuite au contentieux. Bref, le Conseil d'État détient un véritable pouvoir idéologique. Il peut orienter la lettre et l'esprit des politiques publiques. La présidence de la section de l'intérieur est donc une place stratégique, en particulier dans la définition et la mise en œuvre de notre politique migratoire. Alors, cette nomination de Jean Thuot peut sembler logique, c'est vrai, puisqu'il était numéro 2 de cette section. Mais il s'agit d'un décret adopté en Conseil des ministres et au gouvernement. Tout le monde sait bien qui est Jean Thuot. Bon, au gouvernement, peut-être, tout le monde sait, mais dans le public, très peu de personnes le connaissent, Elisabeth. Oui, alors c'est un éminent conseiller d'État qui est partisan du multiculturalisme, ce qui signifie en gros « venez comme vous êtes ». C'est ça le multiculturalisme. Et il est différentialiste, Jean Thuot. Chacun doit être accueilli dans sa singularité. Moi avec ma mini-jupe, toi avec ta burqa. En 2013, voilà pourquoi il est très connu, malgré tout, dans certains milieux. Il avait rendu un rapport célèbre sur notre politique migratoire à Jean-Marc Ayrault. Et dans ce rapport, il milite contre l'assimilation et même contre l'intégration, parce que la grande affaire de Jean Thuot, c'est l'inclusion. Attention, il n'y a rien de normatif là-dedans. Il n'y a pas de modèle. Les étrangers donc viennent comme ils sont. Ils doivent bien sûr sans doute évoluer, mais nous devons aussi nous évoluer avec eux. La société inclusive, elle s'améliore, elle se régénère en incluant. Et plus grave, ce supposé serviteur de l'État dénonçait toujours dans ce rapport la frénétique invocation du drapeau, un enseignement de l'histoire trop centré sur des hommes blancs hétérosexuels, et il voulait en finir, je cite, avec la célébration angoissée du passé révolu d'une France chevrotante, confite dans ses traditions imaginaires. En somme, Jean Thuot, c'est un déconstructeur payé par nos impôts. Alors donc, je ne crois pas que ce soit un hasard cette nomination, parce que Emmanuel Macron est très attentif aux nominations. Celle-ci est plutôt un signal à la gauche et aux associations, et le message est clair, ne vous inquiétez pas, on durcit les textes pour amuser la galerie, mais la France restera ouverte à tous les vents, y compris à l'immigration clandestine. Lévy sans interdit. Merci à vous Elisabeth Lévy, très bonne Merci Benjamin. Journée, à très vite. 8h14 sur Sud Radio. On revient dans un instant. Mon invité du petit déjeuner politique, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Beaucoup de choses, beaucoup d'actualités à évoquer avec lui, notamment ça touche des millions de Français, ces arnaques sur Internet ou par SMS, par téléphone. On verra justement comment on peut lutter face à ce fléau avec lui. À tout de suite sur Sud Radio.